Dans cette vidéo, je vais être beaucoup plus sérieux les gars, zéro troll. Il y a un abonné qui m'a contacté il y a quelques mois, qui est victime d'une énorme escroquerie, d'une arnaque sur Le Bon Coin. J'étais juste obligé de vous faire cette vidéo. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, il s'est passé des dingueries. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et bon visionnage. Il y a 2 ans de ça, j'ai posté une annonce sur Le Bon Coin. Au début, pour une annonce où il y avait qu'un seul PC qui concernait vraiment l'annonce, c'était 1400 €. Et il y a un jour un gars qui me contacte via Le Bon Coin, directement dans la messagerie, et qui me demande du coup des informations sur le PC, etc. Et vu que je suis quelqu'un de minutieux, j'avais même tourné une vidéo que j'avais mis en non répertorié pour montrer les performances du PC, et je l'avais mis du coup après le lien directement dans la messagerie Le Bon Coin pour qu'il puisse voir. Ouais, donc ça le met bien en plus, c'est une bonne info quoi. C'est ça, ouais, il était au courant des performances, etc. Le gars il lui dit que ça lui convient, il me demande si j'ai d'autres périphériques en plus du PC à vendre parce qu'il compte monter un setup, etc. Du coup je lui dis que j'ai plusieurs annonces qui concernent un clavier, une souris, un écran, un tapis de souris, etc. Il me dit qu'il est intéressé pour tout prendre. Du coup ce que je fais c'est que je crée une annonce globale où je mets vraiment tout, c'est-à-dire PC, clavier, souris et tapis de souris et écran. Donc tout ça qui était complètement neuf, encore sous garantie. En fait tu mets une annonce sur sa demande pour que tu réunisses tous les articles en une seule publication. C'est ça, en fait je crée vraiment une seule annonce avec vraiment tout dedans et je fais un gros pack à 1684 €. Ok. Le gars après il me recontacte donc sur cette nouvelle annonce que j'ai créée spécialement pour lui, comme ça je suis sûr que c'est bien lui, etc. Donc là à partir de là on commence la procédure de base, c'est-à-dire qu'il me fait un semblant de versement. C'est de là où va commencer l'arnaque en fait, c'est que vu que sur Le Bon Coin on peut plus envoyer de lien, automatiquement on est passé par message comme je ferais avec une personne normale pour lui envoyer le lien de la vidéo et les photos, parce qu'il faut savoir que sur Le Bon Coin on est limité à un nombre de photos qu'on envoie quand on veut envoyer des preuves de vente, etc. Donc Le Bon Coin automatiquement il nous force à passer par autre chose que leur messagerie. Donc à ce moment-là, j'ai le numéro perso du mec. Du coup, je l'appelle, il décroche pas. Je me suis dit bon, il doit être occupé. Donc je lui envoie toutes les photos, toutes les preuves, voilà, l'emballage du PC, etc. En fait, c'est là où commence l'arnaque. Et en fait, il a créé une fausse adresse mail qui ressemble à Le Bon Coin. Donc en fait, c'est exactement la même adresse mail que Le Bon Coin, sauf qu'il a rajouté un E modifié dans son adresse mail. Donc Le Bon Coin n'y voit que du feu en fait. Et même eux n'étaient pas au courant de l'arnaque. Sauf que il a vraiment codé une page entière Le Bon Coin. Oh la vache. Il a créé un faux compte bancaire Le Bon Coin, donc soi-disant un compte où ton argent il est sécurisé dessus. Et lui, il a créé de fausses données avec une fausse identité. Soi-disant, il s'appelle Gomez Charles et il habite dans le Nord. Sauf qu'en réalité, le PC, il a été envoyé donc bien à cette adresse-là, mais c'est des personnes différentes qui ont récupéré le colis. Ça, c'est là où on a appris. Donc en fait, faut savoir que cette livraison elle a été faite via Chronopost. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, pour être sûr, je prends l'assurance Le Bon Coin à 70 € plus la livraison Chronopost à 70 € aussi. Donc c'est-à-dire que moi, au total, j'ai déboursé 140 € pour envoyer mon colis. Et à partir de là, du coup, mon colis il est parti avec vraiment tout, PC, clavier, écran, souris, etc. Il est parti et là je reçois un mail disant que le colis a bien été réceptionné par le vendeur, mon argent sera débloqué sous 48 heures. Sauf qu'en fait j'ai jamais reçu mon argent. Et après j'ai contacté l'assurance Le Bon Coin, je leur ai dit voilà j'ai payé l'assurance et tout ça, j'ai même pris l'assurance avec Chronopost, ça fait une semaine que le colis il a été livré, j'ai toujours pas mes 1700 et quelques €. Et là Le Bon Coin ils me disent que pour eux c'est une fraude parce que du coup le gars a utilisé une fausse adresse mail Le Bon Coin. Ouais, donc en fait ça concerne pas directement l'assurance Le Bon Coin, c'est un fake site quoi. Voilà, en fait ça c'est un fake site. Sauf que moi j'avais pris la vraie assurance en fait. Et je leur ai dit comment ça se fait que, enfin même avec les noms de domaine, vu que Le Bon Coin c'est une entreprise assez grosse, ils sont censés en fait demander aux hébergeurs de bloquer les noms de domaine qui se ressemblent à Le Bon Coin. C'est vrai, totalement. Et vu que mon père est dans l'informatique, qu'il est dans un data center, ils ont fait un petit peu des recherches et ils ont vu que Le Bon Coin n'ont pas du tout fait les actions nécessaires pour sécuriser. Donc ils sont responsables de la fraude quoi, clairement. C'est ça, en fait ils ont pas du tout sécurisé les données et tout le monde peut utiliser une fausse adresse mail Le Bon Coin pour arnaquer les personnes. C'est un délire en vrai, sachant que Le Bon Coin de toute façon en vrai c'est connu pour les arnaques, mais là franchement faut être honnête, 99% des gens seraient fait avoir comme toi pour rester poli. Ah oui, clairement. Quand on voit les captures d'écran, on se dit c'est vrai, c'est les vrais mails Le Bon Coin. Il y a vraiment les conditions générales d'utilisation, il y a tous les trucs c'est exactement pareil. Ok, c'est un délire en vrai, c'est un délire. En fait il y a une adresse mail qui concerne le paiement Le Bon Coin et une adresse mail qui concerne la réception du colis. Et Le Bon Coin donc il envoie bien normalement 2 mails. Et lui donc il a créé ces 2 adresses mail exactement pareilles mais avec une lettre modifiée dedans. Franchement le mec est malin, hein. C'est un truc de ouf. Ah ouais surtout qu'il a créé des fausses identités. Fausse identité, faux site, non c'est un délire de ouf. Faux site et derrière du coup le fait que l'assurance au final n'est pas une assurance quoi, genre...
Alors du coup, la suite de ça, c'est quoi par rapport à l'assurance justement? Alors la suite de ça, c'est qu'on a pris contact avec Chronopost parce que eux aussi sont responsables aussi un petit peu du truc, parce qu'en fait ils ont donné le colis sans vérifier la pièce d'identité de la personne. Que c'est étonnant. C'est ça. Du coup, j'ai demandé à mon voisin qui travaille chez Chronopost quelle info il avait sur la livraison du colis, et il a vu qu'il a été donné à une personne lambda dans la rue. Genre comme si demain on venait te donner un colis alors que c'est pour ton voisin, tu vois. Ouais. S'ils avaient pris la carte d'identité de la personne, ils auraient vu que ça aurait pas été le bon nom et le bon prénom, donc mon colis il aurait été sécurisé. Sauf que là, ça n'a pas du tout été le cas, et ça c'est marqué clairement dans le dépôt de colis. Ok, donc suite à ça, qu'est-ce que t'as fait comme démarche? Est-ce que t'as été déposé plainte? C'est ça, alors suite à ça on a pris contact avec la protection juridique, ils nous ont conseillé d'aller porter plainte. Du coup on a été dans un commissariat, mais le commissariat il faut faire attention, il faut pas aller dans un poste de police classique, il faut aller en gendarmerie. Parce que si on va en commissariat classique, les recherches elles se basent que sur notre région. Ouais. Et vu que le gars il était soupçonné d'être sur Paris, Ouais. ben, du coup ça marchait pas. D'où le nom gendarmerie nationale, je pense que c'est un rapport. C'est ça, tout à fait. Donc on y a été, on a commencé à raconter l'histoire et tout, et ils ont pas voulu le prendre, et en fait apparemment maintenant il faut passer par une nouvelle plateforme en ligne qui s'appelle TZ, c'est THE2SE, et en fait c'est une plateforme qui regroupe toutes les escroqueries en ligne, etc. Ok. Voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai fait le dépôt de plainte, j'ai eu le récépissé, etc. Mais j'ai toujours pas de nouvelles, même si je les appelle tous les mois. Récépissé, c'est la preuve de dépôt de plainte, les gars, pour ceux qui savent pas. C'est ça. Ok, toujours pas de nouvelles, et tu penses que ça va traîner longtemps? Ben ouais, du coup on a repris contact avec la protection juridique, ils vont essayer de nous aider un petit peu, mais il y en a bien peut-être pour encore 1 an, voire 2 ans. C'est ce qu'ils vous ont dit? De ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Ok, donc là, t'en es à combien de frais d'avocat par exemple? Ou de frais de justement d'assistance juridique? Alors heureusement qu'on a la protection juridique, on n'a pas du tout de frais en fait, parce que c'est un abonnement qu'on a tous les mois, donc en fait ça passe tranquille, on n'a rien à payer. Attends, t'as une protection juridique, t'as un abonnement de quoi? On a un truc chez Pacifica, ça s'appelle C'est au Ok. Crédit Agricole. Ah oui, ok, c'est lié à ta banque, c'est ça que je cherche à savoir, c'est lié à ta banque. Voilà, c'est ça, Ok. c'est lié à ma banque. Ok, ça marche. Ouais, parce que là, je t'ai perdu là. Tu me dis, j'ai un abonnement pour un. Tu sais, pour le tribunal limite. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est con quoi lui. C'est un truc lié à ta banque. Tout à fait. Que tu payes en plus du coup de ta carte bancaire par exemple pour te protéger juridiquement. C'est ça, ouais. En cas de fraude, en cas de. C'est ça, mais en fait, un abonnement, je crois que c'est 14 € par mois et ça Ok. protège toute la famille. Ok, bon, le système est pas mal. C'est peut-être eux qui vont vous sauver finalement si tu veux rester un peu optimiste en vrai. C'est ça. Parce que là, honnêtement, t'en aurais eu déjà pour quelques milliers d'euros de frais d'avocat, je pense. Hein. Bah ça, plus les frais de protection que j'ai pris via Chronopost de 70 €. Parce qu'il faut savoir que c'est moi aussi qui ai payé les frais de livraison. C'est-à-dire pour envoyer le un colis délire. de chez moi jusqu'au gars, j'ai payé 45 €. Ouais, c'est un délire. C'est encore une publication qui va faire plaisir à la réputation de Chronopost qui est au max. Franchement, c'est fou. J'ai encore eu le débat il y a pas longtemps avec mon père qui se fait livrer régulièrement des colis. C'est aussi mon cas. On reçoit pas mal de colis, on en envoie quelques-uns aussi. Moins, mais peu importe. C'est un truc de malade. Les livreurs, des fois, en ont plus rien à foutre. Qu'est-ce que ça coûte de prendre l'identité de quelqu'un? Peut-être 30 secondes de plus dans sa journée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi... Enfin, pourquoi, en fait, en autant de temps d'existence, ils ont toujours les mêmes problèmes, Chronopost. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas. Mais enfin, c'est un truc qui me dépasse pas mal et qui, j'avoue, me rend fou. Je sais pas si t'avais vu à l'époque, il y avait une vidéo de Zach Nani qui en parlait. Ouais, il y a un petit moment quand même. Masterclass, la vidéo elle est vraiment drôle, il y a un petit moment. Et c'est vrai que c'est problématique parce que bah tu dois compter. En fait, la plupart du temps sur les sites, t'as pas le choix en fait. T'as souvent que Chronopost qui est proposé. Ouais, c'est vrai. Et voilà quoi. Bon, Ouais. Moi qui commande régulièrement, je commande en fait tout ce que j'achète tout par exemple chez Amazon. Et Amazon c'est vraiment sécurisé, c'est pas du tout comme le Bon Coin. C'est-à-dire que maintenant, t'as même un code de 6 chiffres à donner. Et si tu donnes pas le code de 6 chiffres, t'as pas le droit de récupérer le colis. Et en plus de ça, tu vois la localisation exacte du colis avec le nom, prénom et le numéro de téléphone de celui qui transporte le colis. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes moyens quoi. Et je pense que le Bon Coin, ils sont pas à la rue et ils devraient mettre un système un peu comme ça pour protéger les clients. C'est clair. Sachant que le site avait une bonne réputation à une certaine époque, honnêtement, ça a commencé à s'améliorer, je trouve, en termes de système de protection contre les fraudes, etc., d'escroqueries. Et là, bah, j'ai l'impression qu'ils sont en train de retomber. Ou alors c'était peut-être une impression, ils avaient juste bien amélioré leur image. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours eu cette image de Le Bon Coin qui avait une mauvaise image, mais petit à petit, on me disait non, mais là, ils sont en train de mettre des assurances, ils sont en train de mettre ceci, nanana. Donc je me disais, ok, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais je vois qu'au final, tout ça, c'est un peu que du paraître, c'est la vitrine, mais derrière, Le Bon Coin, finalement, n'évolue peut-être pas tant que ça. À voir si déjà la publication, la vidéo qu'on va mettre là, parce que je savais pas que t'avais tout ça à dire, honnêtement. À la base, c'était un TikTok, les gars. Je pense qu'on va en faire une vidéo YouTube carrément, parce qu'il y a trop de choses à dire. Et on en parlera sur d'autres plateformes, dans tous les cas, pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant. Si vous avez des faits similaires aussi à raconter, bah let's go. Et vidéo très sérieuse qui change d'habitude, hein. D'habitude, je fais le compte devant une caméra. Là, aujourd'hui, je suis en train de parler de Le Bon Coin, une escroquerie. Et honnêtement, j'avais envie de parler de ton affaire. Ça fait pas mal de temps qu'on est en contact avec Alex. C'est ça. Parce que c'est révoltant, ce genre de truc, surtout quand on parle de 1500 balles, quoi. C'est pas un
truc à 30 balles, et même, peu importe, on a tous là, enfin on a, je pense tous les deux la valeur de l'argent, et mec, 1500 balles, ça fait très très mal quoi. C'est ça, ouais. Bah, un peu plus du coup en comptant les frais, etc. On monte quasiment à 1800. Ouais, c'est vrai. Et puis au terme de, si tu me dis qu'il y a 1 ou 2 ans en plus, ça va avoisiner les 2500-3000 euros quoi. Ben ouais, c'est surtout que moi du coup, le PC, ben, je me suis dit en fait j'aurais pu le garder et l'offrir à un des abonnés. Enfin, limite j'aurais préféré faire ça plutôt que l'envoyer et perdre mon argent quoi. Normal mec, bah en vrai toi t'as fait les choses proprement, hein. Tu sais que ça se joue qu'à un livreur qui a décidé de pas prendre l'identité de la personne. C'est fou de se dire ça en vrai. Ouais. C'est fou de se dire ça. J'aurais pris la carte d'identité et ouais, j'aurais été tranquille. Ouais, je vais rajouter une anecdote pour finir la vidéo si t'as plus rien à dire. Vas-y. Alors, je vais rajouter une anecdote perso qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est encore le livreur actuel. Donc un jour, malheureusement, je vais devoir tomber sur lui. Je vais l'attendre derrière le portail, frérot, ça va aller vite. Attention, je suis pas violent, les gars. Hein. Je ne prône pas la violence. Au contraire, moi, je suis à l'opposé de ça. Je vais d'abord discuter avec lui et tout parce que le mec, j'ai vraiment envie de le croiser pour lui dire les termes, tu vois. En gros, si tu veux, ça fait à peu près 3 mois, 4 mois qu'on a changé de... Tu sais, il y a des livreurs qui gèrent certains secteurs chez toi. Ouais. Et donc, moi, ce livreur-là a changé. Et effectivement, c'est pas le problème, là, c'est pas le problème de regarder l'identité, etc. Même si effectivement, je pense que si je le croisais avec un truc à signer ou quoi, ce serait peut-être le genre à ne pas vérifier l'identité. Donc le mec, depuis que le secteur a décidé de changer de livreur, le mec, il nous met des avis de passage de colis. On en a reçu déjà au moins 4 ou 5, alors que je le jure qu'à chaque fois qu'il passait, il y avait quelqu'un chez nous et que en plus de ça, la plupart du temps, on laissait notre portail, tu sais, entrouvert pour lui dire vas-y, entre, dépose le colis, tu vois. Ouais. Enfin genre on peut pas faire mieux. Le portail est ouvert, t'as juste à déposer le colis. Et le mec nous a laissé je ne sais pas combien d'avis de passage. Sauf que pour les gens qui ont suivi récemment mes vidéos, j'ai fait un gros placement de produit qui était important pour moi, pas mal de galères avec ce placement de produit de base. C'était une imprimante 3D qui est derrière moi, elle est incroyable, je suis trop content de l'avoir et tout. Sauf que j'ai galéré à l'avoir les gars, l'anecdote elle va avec ça, c'est-à-dire que j'ai reçu pour l'histoire de l'imprimante 3D, on va se servir de celle-là, on va pas faire les 5, j'ai reçu un avis de passage, puis un deuxième, je commence à péter un plomb, je me dis mais frérot, il y a aucun livreur. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir comme tout le monde puisque justement c'était UPS, donc le fameux traçage, je vais dans mes mails, je regarde le traçage, le colis, nanana, ok, il y a une tentative de livraison, reprogrammée, au bout de la deuxième fois tu peux plus reprogrammer, chez toi, t'es obligé de reprogrammer dans un point relais. Chose que je fais, je programme un point relais qui a une dizaine de minutes de chez moi. Je le fais, sauf que c'était un colis, donc une imprimante 3D de 17 kilos. Déjà, je savais pas ce que c'était le colis. Bon, ça, à la limite, c'est normal. Ça peut être, comment dire, la plupart du temps, tu sais pas ce que c'est le colis, puisque c'est le principe même pour sécuriser le colis. Donc ça me dérange pas. Maintenant, ce qui me dérangeait un peu plus, c'est que le mec, quand je suis arrivé sur place, ne retrouvait pas mon colis. Ça veut dire, il disait, ouais, mais en fait, il y a enfin, votre colis, il est comme s'il était fantôme, en fait. Donc le mec cherche un peu partout, dans ses étagères, tout ça. Et moi, je commence à m'énerver un peu. Je me dis, mais, enfin, j'ai raconte vous, monsieur, etc. Mais il commence un peu à m'énerver. UPS, ça fait 2 semaines que j'attends d'avoir mon colis. Je comprends pas ce qui se passe avec quoi. Donc je vois un énorme colis sur ma gauche. Du coup, je te rappelle, j'avais juste vu, tu sais, son poids, donc 17 kilos. Ouais. Je regarde et je vois mon prénom dessus. Donc il y a pas mon nom, rien. Il y a juste mon prénom. Donc étonnant déjà sur un colis. Normalement, t'as au moins ton nom, mais pas forcément ton prénom, mais rarement l'inverse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vois mon prénom. Je dis mais attendez monsieur, cherchez pas plus loin. C'est mon colis. C'est celui-là. Je suis sûr et certain que c'est celui-là, 300%. Je m'appelle Martial. Ça court pas les rues, les Martial, que ce soit près de chez moi ou en France, tu vois. et bref, à part celui qui demande la photo d'un trou de balle, il est en Angleterre et c'est un joueur de foot et en plus c'est son nom, c'est pas son prénom. Je sais pas si t'as la ref. Je l'ai pas, mais à mon avis ça doit être un... Et du coup voilà, donc ce qui se passe c'est qu'à cause de cet encul, tu bip, j'aime trop l'argent, de livreur, je me suis tapé 200 mètres avec un colis de 17 kilos qui évidemment est grand, c'est une imprimante 3D, donc bien protégé et tout. Frérot, jusqu'à ma voiture, déjà que ma voiture en plus c'est à peine si j'ai la place pour mettre l'imprimante. Frérot, une galère, le mec m'a fait vraiment galérer. Je le jure, il est pas passé une seule fois, il a pas passé une seule fois le portail pour faire l'effort de déposer le colis. Et récemment, il a refait la même chose avec un colis de mon père justement. Enfin bref, peu importe, un délire. La dinguerie. Voilà, donc comme quoi malheureusement, UPS, Chronopost, je pense que c'est les livreurs de manière générale quand des fois ils ont la flemme ou qu'ils ont... Bah ils ont juste pas envie de faire leur taf comme il faut. Voilà quoi. Donc moi sincèrement, je vais être honnête avec vous les gars. Maintenant ce que je fais, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je signale le problème. Voilà, ça veut dire je vais sur le mail, je signale le problème et tout, j'explique le bail. Et je me dis, désolé mais le mec fait pas son taf, il me met dans la sauce. Moi je perds énormément de temps avec ça, donc je perds de l'argent aussi. Parce que le temps c'est de l'argent frérot. Et que j'ai été gentil à un sacré paquet de temps, j'ai attendu. Et là mec, au bout de 4-5 colis, je pense que c'est assez légitime de signaler le problème, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai signalé le problème. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais au moins c'est fait. Pour finir cette vidéo, si vous avez été victime d'escroquerie, d'arnaque ou quoi ou qu'est-ce, parce que les gars c'est un truc, les mecs ils sont trop forts, faut être honnête. Ils sont trop forts dans l'escroquerie, c'est une dinguerie. Il y a trop d'affaires sombres, je suis sûr qu'ils traînent et on n'est pas au courant. Du coup partagez-les.